وَيَشْفِي الْأَبْدَانَ مِنْ أَمْرَاضِهَا. Allah, c'est celui qui va guérir les corps de leurs maladies. وَكَذَلِكَ يَشْفِي الْقُلُوبَ مِنْ أَسْقَامِهَا وَالصُّدُورَ مِنْ ضِيقِهَا. Oh là là, la grosse épine dans la gorge de tous les haters qui nous disent en permanence, vous les salafistes, vous n'avez rien dans le cœur, vous êtes que dans la mise en garde, dans la bid'a, dans le shirk, dans le parler de takfir, vous connaissez que ça. On n'a pas passé notre série de cours à parler d'amour, à parler de purification du cœur. On n'est pas en plein dedans dans les Asma'ul Husna. Alors si vous n'êtes pas dedans, c'est peut-être que vous n'avez pas été assez concentré. Parce que j'ai l'impression qu'on ne fait que ça, parler d'amour depuis le début de cette série de cours. Et on est dans notre 3e semaine, n'est-ce pas? On va clôturer notre 3e semaine, vous imaginez? Donc qu'est-ce qu'il nous dit le cheikh? Il nous dit Allah, c'est celui qui guérit les corps de leurs maladies. Et c'est celui qui guérit les cœurs également de leurs maladies. Car oui, les cœurs également peuvent être malades. Il y a des cœurs noirs, des cœurs cadenassés, des cœurs réfractaires, des cœurs méchants. Et lorsqu'on a envie de guérir du cœur, et on l'avait vu dans une série de cours précédents avec un conseil de notre Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, eh bien il y a, alhamdoulilah, plusieurs moyens pour adoucir son cœur de pierre. Et parmi les meilleurs moyens, la lecture fréquente et abondante du Coran, la fréquentation des assises de science et des gens pieux, al-ibada, s'adonner à l'étude de la science. Donc Allah Azza wa Jal, c'est également celui qui va guérir les cœurs de leurs maladies lorsqu'on l'invoque. Et parmi les maladies du cœur, il y a les fameuses maladies psychiques et psychologiques. Première chose que je fais dès que j'ai une dépression, je vais voir un psychologue, je vais voir un psychiatre. Est-ce que tu as pensé d'abord à soulager ta dépression et à la traiter avec le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, à revenir repentant auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, à multiplier en ibadah et ainsi de suite. Lorsque ta maladie c'est les wasawis, avant d'aller voir tel raki, avant d'aller voir un tel et un tel, est-ce que tu as pensé à aller voir Allah et à lui demander de te guérir de tous ces wasawis qui t'encombrent, qui te pourrissent la vie? Allah, c'est celui qui guérit les maladies du cœur, comme il guérit les maladies du corps. Et le shir nous dit, Allah, c'est celui qui guérit les poitrines de cette gêne, de ce diq, qui est un synonyme pour diq, cette étroitesse. Comment on dit en français correct l'étroitesse quand on sent sa poitrine resserrée, voilà. Allah, c'est celui qui guérit les poitrines resserrées, serrées de tristesse, d'affliction, etc. N'oubliez jamais de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala en premier lieu, avant de consulter des médecins, des pharmaciens, des psychologues, etc. Même avant de consulter des gens de science, allez voir des étudiants en sciences, allez voir des mashaykh, allez d'abord voir Allah, adressez-lui votre requête, plaignez-vous auprès de lui. Ensuite, bien sûr qu'il n'y a pas de mal à voir des gens compétents. Les gens de science et les savants peuvent être compétents. Des médecins, bien entendu, peuvent être également compétents pour certaines maladies. On dit juste, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. D'abord Allah avant tout. Aussi bien pour les maux occultes que les maux réels et physiques. Je me suis cassé les chevilles. On n'est pas dans un mot occulte. Tu vas pas aller remettre ça sur le dos du diable. Je sais que le diable, il a bon dos, mais il n'est pas responsable non plus de toute la misère humaine. Tu sais pas jouer au foot, ou tu t'es pris un tacle maladroit. Bon, c'est la faute, entre guillemets, du tacle que tu t'es cassé les chevilles. Donc là, tu as besoin, effectivement, d'un kiné, d'un ostéopathe, d'un médecin, d'une bonne crème, etc. Donc, mais juste, n'oublie pas Allah, demande-lui, parce que Allah c'est Ash-Shafi, c'est lui qui te guérira. La crème ne fera aucun effet sans la permission d'Allah. Le kiné, il peut avoir un doctorat en kinésithérapie, doctorat plus 12, plus 15, multiples spécialisations du sport, etc. Il n'arrivera à rien si Allah n'a pas décidé de te guérir.